Bonjour. Il n'y a pas que les actions à la bourse. Il existe beaucoup d'autres instruments financiers sur lesquels on peut investir, comme les obligations par exemple. Mais alors qu'est-ce qu'une obligation? C'est un titre de créance. Une obligation correspond à une fraction d'un emprunt contracté par une entreprise. Elle a une durée de vie limitée, 8 à 10 ans en moyenne. L'obligataire joue en quelque sorte le rôle du banquier. Chaque année et jusqu'à la date d'échéance de l'obligation, il perçoit des intérêts. À cette date d'échéance, l'entreprise aura généralement remboursé un montant supérieur à celui emprunté. C'est évidemment là tout l'intérêt pour l'investisseur. Comme les actions, les obligations peuvent être échangées et négociées sur le marché en toute simplicité. En revanche, elles ne sont pas cotées en euros mais en pourcentage de leur valeur nominale, c'est-à-dire de leur prix d'origine. Et les obligataires ne sont pas associés au développement dans l'entreprise, contrairement aux actionnaires. Il existe différents types d'obligations. Les plus traditionnelles sont les obligations à taux fixe. Les intérêts reversés sont les mêmes chaque année. Ce n'est pas le cas des obligations à taux variable qui sont, elles, indexées sur des taux d'intérêt. À mi-chemin entre les obligations et les actions, on retrouve les obligations hybrides, comme par exemple l'obligation convertible en action. Le détenteur peut décider à tout moment de la convertir et de devenir ainsi actionnaire. Les obligations sont souvent considérées comme moins risquées que les actions car leurs variations de cours sont moins brutales. En plus, l'obligataire a moins de chances de perdre sa mise en cas de faillite de l'entreprise. L'inconvénient est aussi qu'elles sont moins rentables que les actions. Avec la crise, les obligations ont retrouvé les faveurs du marché. Les investisseurs, effrayés par la chute des actions, ont tendance à se réfugier vers ces instruments un peu moins risqués. Pour les entreprises, c'est de toute manière plus facile de trouver de l'argent frais en émettant des obligations qu'en allant voir les banquiers. L'inflation correspond à une situation de hausse généralisée et durable des prix des biens et des services qui entraîne une baisse du pouvoir d'achat de la monnaie. Dans cette situation, les consommateurs peuvent acheter moins de choses qu'auparavant avec la même somme d'argent. Elle est considérée comme dangereuse pour le pouvoir d'achat et pour la croissance économique. C'est pourquoi les banques centrales sont chargées d'empêcher que l'inflation s'installe. Un taux d'inflation élevé a des conséquences néfastes pour l'économie. Il peut entraîner une perte de confiance dans la monnaie. Il peut même être à l'origine d'une dépréciation de la monnaie. Le taux de change diminuera sur le marché monétaire. Il se répercute également sur les prix à la production et peut entraîner une baisse de la compétitivité. Il est généralement calculé à d'autres indicateurs économiques comme l'indice des prix à la consommation, l'IPC, et l'indice des prix à la production. L'indice des prix à la consommation est un indicateur qui permet d'estimer, entre deux périodes données, la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages. Cet indice est publié chaque mois au journal officiel. Maintenant que nous avons vu qu'est-ce qu'une obligation et qu'est-ce que l'inflation, nous pouvons nous poser la question qu'est-ce qu'une obligation indexée sur l'inflation? Les obligations indexées sur l'inflation sont relativement récentes. Elles sont arrivées en France en 1998. Le principe est qu'en contrepartie d'un coupon facial plus faible, leur coupon ou leur capital est indexé sur l'inflation. Elles sont généralement émises par les États, on parle alors d'OATI, ou les organismes publics, plus rarement des banques et très rarement des entreprises commerciales. Les principaux modes d'indexation sur l'inflation que l'on peut trouver sont les coupons se revalorisent chaque année de l'inflation. Si le coupon de la première année était de 30 € et que l'inflation de la seconde année est de 2%, le coupon suivant sera de 30 fois 1,02, soit 30,6 €. Ou il y a les coupons fixes plus l'inflation sur la période. Le capital peut être indexé. Par exemple, un investisseur qui débourse 100 € pour acheter une obligation indexée à 10 ans touchera des coupons généralement minimes pour compenser le bénéfice lié à l'indexation et récupérera à terme son capital augmenté de l'inflation sur la période, soit 130 €. Si le capital est indexé, les coupons peuvent l'être aussi, par exemple 2% du capital théorique. Il convient de bien lire le prospectus du titre, il y a de nombreuses variétés d'indexation. Savoir où l'on se situe permet de savoir si l'on paye le bon prix. La plupart des obligations françaises utilisent l'indice des prix à la consommation hors tabac, l'IPC. Les OATI, elles, utilisent l'inflation européenne basée sur l'indice harmonisé des prix de la zone euro, hors tabac. Cet indice, IPCH, est publié par Eurostat. L'intérêt pour l'investisseur est que
Les obligations indexées sur l'inflation présentent une bien meilleure protection contre l'inflation que les valeurs de placement traditionnelles, comme l'or, l'immobilier ou les actions, qui présentent deux problèmes. Outre l'inflation, leurs prix dépendent de beaucoup d'autres facteurs, et leurs prix sont plus volatiles et donc un placement sur ces actifs est plus risqué. La volatilité du rendement des titres indexés est inférieure à celle des obligations nominales, puisqu'elle n'est pas soumise aux aléas de l'inflation. En France, la première émission d'une obligation indexée était l'OATI en 1998, indexée sur l'inflation française. En 2001, la France a émis sa première obligation indexée sur l'inflation européenne, OATI-E. À fin février 2010, l'encours des obligations indexées représentait environ 16% du total des obligations en cours. En conclusion, les obligations indexées sur l'inflation sont intéressantes pour protéger ses revenus futurs de l'inflation, mais très différentes les unes des autres. Il faut savoir ce qui est indexé, coupon et ou capital, et sur quel taux.